Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue aux Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent apprendre à le connaître et à grandir en lui et qui veulent être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur le tribunal de Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le mot bien dans Strong est le numéro 18, un mot primaire qui veut dire bien dans n'importe quel sens, souvent comme nom, bénéfice, bon, bonne chose. Le mot mal dans Strong est le numéro 2556, apparemment un mot primaire qui veut dire sans valeur, c'est-à-dire dépravé ou préjudiciable, mauvais, mal, dommage, malade, bruyant, méchant. Le tribunal de Christ est un jugement que chaque saint né de nouveau traversera en suivant le Christ. C'est un jugement positif où Jésus essaie de te récompenser pour ta fidélité à Dieu. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 14 et 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il n'y aura pas de temps pour une repentance de dernière minute. Pendant que tu es encore en vie, Dieu est fidèle et tu peux confesser tes péchés et retourner dans sa présence. Tu recevras toute l'aide dont tu as besoin maintenant pour t'assurer que ce que tu fais chaque jour est dirigé par son esprit, dirigé par l'esprit. Tu peux être sûr que ce que tu fais est fondamentalement bon, qu'il n'est pas sans valeur et qu'il a une valeur éternelle agréable à Dieu par la foi. Paul a dit dans Romains 7, versets 18 et 19. C'est Romains 7, commençons par le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Paul a décrit sa chair comme n'ayant rien de bon en elle. Ainsi, la nature charnelle ne fera rien qui ait une valeur éternelle et qui plaise à Dieu. Paul a aussi dit dans Romains 8, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si tu es né de nouveau, tu peux te préparer pour le tribunal du Christ maintenant. Grâce à ce que Jésus a fait, il t'aidera à te préparer, même s'il est le juge. Il a fourni les moyens pour que tu puisses vivre dans cette vie sans péché. Jésus a payé le prix pour que tu vives dans l'esprit et non dans la chair. Il a fourni le Saint-Esprit à tous ceux qui le suivent. Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 16, verset 9 jusqu'au verset 13. Je lis l'Évangile de Jean, chapitre 16, je commence par le verset 9.
En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Grâce à ce que Jésus a fait à la croix, le Saint-Esprit est en toi maintenant, si tu es né de nouveau. Si tu suis le Christ, le Saint-Esprit habite en toi, et il peut t'avertir de tout ce qui pourrait te faire du mal, ouvrir une porte au mal. La protection de Dieu passe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là même si tu n'as pas un bon exemple à suivre. Le Saint-Esprit peut te dire n'importe quoi avant que cela n'arrive, y compris les problèmes que tu dois régler maintenant et qui apparaîtront au tribunal du Christ, afin que tu puisses te repentir à l'avance. Il te dirigera également sur les chemins de la justice chaque jour pour que tu puisses vivre dans la douceur et voir Dieu pourvoir. Paul a dit dans Tite chapitre 2, verset 11 au verset 13. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour que tu reconnaisses le péché, surtout lorsque le diable utilise des moyens qui semblent justes. Renonce à toi-même chaque jour et prends ta croix, sinon le diable y aura accès. Au besoin, confesse ton péché et le Saint-Esprit t'aidera aussi à aller à la racine du péché. À la racine du péché se trouve un mensonge que tu as cru être la vérité. Tu as cru ce mensonge parce que tu as davantage écouté ta propre chair que la vérité. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 12 au verset 14. Jacques 1, commençons par le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 9, sur l'importance de la seigneurie, à la page 156, Joseph Hitchcock écrit: arrête de te trouver des excuses. L'Esprit de Dieu vit en toi et il a le pouvoir de surmonter tout ce que Satan peut offrir. Demande-lui de te montrer les raisons pour lesquelles tu retournes dans la chair dans certaines circonstances. Ajoute ces détails à ton carnet de notes, comme indiqué dans Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1. Traiter chaque jour dans l'esprit et te rendre libre. Dieu n'est pas le problème. Si tu écoutes la vérité, tu seras convaincu, libéré et vainqueur. Seuls ceux qui sont sur le chemin spacieux écoutent le diable pour le bien de leur propre chair. Jacques a également dit dans Jacques 1, versets 18 et 19, Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Si tu es né de nouveau, tu dois maintenant résister à la conviction du Saint-Esprit afin de retourner dans la chair. Résister à la conviction, cela équivaut à ne pas écouter Dieu. Dieu est fidèle et veut que tu deviennes une nouvelle créature par l'amour de la vérité. Jésus s'adresse à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 5 au verset 8, l'évangile de Jean chapitre 3, commençons par le verset 5.
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 11, sur comment se libérer, à la page 99, Joseph Hitchcock écrit « Le fait de marcher dans l'esprit neutralise les pièges de Satan et vous libère des prisons de votre chair. Tu ne donneras pas la place au diable si tu es dirigé par l'esprit. Ta chair sera mal à l'aise en suivant Jésus, mais elle doit mourir. Si tu marches constamment dans l'esprit, la chair mourra. Par l'obéissance à l'esprit et la puissance du Saint-Esprit, ta nouvelle nature sera dynamisée en suivant le Christ. Une fois que tu as commencé dans l'esprit, il n'y a aucune raison de retourner à la chair en essayant de la rendre confortable. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 12 au verset 13. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ceux qui ne veulent pas payer le prix pour tuer la chair meurent spirituellement en suivant les dictées de la chair. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, tu ne rempliras pas ton objectif sur cette terre. Lorsque Jésus est le Seigneur de ta vie, tu ne manqueras aucun rendez-vous divin. Cela inclut la première résurrection et le fait de faire partie de l'épouse du Christ. Paul a dit dans Romains chapitre 6, verset 20 au verset 23. C'est Romains 6, nous commençons par le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne peux pas pécher une seule fois et ne pas redevenir le serviteur du péché. Le péché crée une dépendance. Tu dois te renier et prendre ta croix. Le péché t'affaiblit et te pousse à pécher davantage. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 34 au verset 36. C'est l'évangile de Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté est basée sur la repentance des œuvres mortes, pas seulement sur la confession de ton péché. Ce n'est qu'en écoutant le Saint-Esprit que tu ne finiras pas par refaire des œuvres mortes. Ceux qui suivent le Christ utilisent l'Esprit de vérité. Tu as le privilège d'avoir le Saint-Esprit en toi si tu es un enfant de Dieu. La vérité est très rare. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 5 au verset 10. Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout s'empare, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous devons pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Tu n'es châtié que lorsque tu retournes servir le péché.
Personne ne sera prêt pour le tribunal du Christ sans être soumis au Christ. Cela inclut la repentance. La conviction est une bénédiction. Le châtiment n'est pas agréable, mais il fait partie de la préparation. La conviction te fait savoir, que le péché est là sur la base d'un mensonge que tu crois être la vérité. Lorsque tu te réponds à la racine, tu élimines les mensonges, tu changes des fondements. Par la repentance, tu lâches quelque chose de temporel basé sur un mensonge qui te rend confortable dans ce monde. Paul a dit dans 2 Corinthiens 1, verset 17 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 17. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui ou le non? Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou et non. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Paul ne faisait pas de jugement basé sur ses opinions sur les autres. Ses messages n'étaient pas non plus donnés à la légère. Paul a dû apporter une forte correction à l'église de Corinthe, mais il a clairement indiqué que la réponse était toujours oui. Si quelqu'un était prêt à se soumettre au Saint-Esprit et se repentir profondément. David a dit dans Psaume 51, verset 17. C'est Psaume chapitre 51, verset 17. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Beaucoup pensent qu'ils sont en Christ, mais leur vie ne change pas. Lorsque tu es châtié, tu deviens comme Jésus dans tous les domaines. Si tu peux demeurer, tout est possible car toutes les promesses sont oui, amen en Christ. Cette transformation n'a pas lieu en visitant le Christ, mais en demeurant en lui. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Je lis le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus. Nous ne le connaissons plus de cette manière, Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul ne portait pas de jugement sur les frères et sœurs, qui avaient péché contre Dieu. Paul voyait simplement ceux qui étaient en train de changer et ceux qui ne l'étaient pas. Le plan du salut devrait déjà avoir commencé en toi. Paul a dit dans Romains 14, verset 10 et au verset 12. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour plus d'informations sur le fait de juger les autres, lis le chapitre 11. Faire des jugements. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2. Le travail du Saint-Esprit est de révéler les choses à venir et il veut que tu sois prêt pour le tribunal de Christ. Tu remarqueras que certains défis et leçons doivent être répétés encore et encore jusqu'à ce que tu te répandes profondément. Le Saint-Esprit est comme le moniteur assis à côté de toi dans la voiture qui t'apprend à conduire ta voiture dans la droiture. Il te dit ce qu'il faut faire et si tu suis les instructions, tu réussiras ton examen. Il veut que tu sois prêt pour son avènement. Ne sois pas surpris si tu éprouves beaucoup de conviction pendant qu'il te prépare. Jésus a dit dans Jean 5, verset 24, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans la Bible amplifiée, Jean 5, verset 24 dit « Je te l'assure, je te le dis,
très solennellement, la personne dont les oreilles sont ouvertes à mes paroles, qui écoute mon message et qui croit et fait confiance à celui qui m'a envoyé et s'y attache possède maintenant la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, ne subit pas la sentence du jugement, ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Ceux qui sont passés de la mort à la vie connaissent maintenant la vie éternelle sur le chemin étroit. Ce sont 7 points de ce verset tiré de la Bible amplifiée qui décrivent ceux qui ne viendront pas en jugement. Numéro 1, ils ont des oreilles pour entendre sa voix et n'écoutent pas une autre voix. Numéro 2, ils écoutent les enseignements de Jésus et les mettent en pratique. Numéro 3, ils croient en Jésus comme un sauveur de l'enfer et un sauveur du péché également. Numéro 4, ils ont confiance en lui et ne s'appuient pas sur leur propre compréhension. Numéro 5, ils s'accrochent à lui et à l'œuvre du Saint-Esprit. Numéro 6, ils comptent sur lui pour tout ce dont ils ont besoin sur le chemin étroit. Numéro 7, ils ont la vie éternelle et utilisent ce don pour apprendre à connaître Dieu maintenant. Tu seras prêt pour son avènement par la repentance. Lorsque tu te réponds profondément de quelque chose, tu ne le ferais pas. Tu comparaîtras alors au tribunal du Christ et tu passeras facilement parce que tu t'es repenti sur le chemin étroit et en suivant Jésus. Jésus s'adressait aux Juifs intellectuels dans Jean chapitre 10, verset 26 au verset 28. C'est l'évangile de Jean chapitre 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, verset 28, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jésus est le bon berger, et il veut que tu fasses partie de son royaume en étant comme une brebis qui le suit. Seule ton attitude et ta motivation t'empêchent de faire ce que Dieu veut faire à travers toi. Il est l'architecte de ta foi en Dieu. Il va diriger tout ce dans quoi tu dois libérer ta foi. Tu ne comprendras pas pourquoi quelque chose est important, mais lui, il comprend. Il confirmera la vérité par le Saint-Esprit. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 3, Maturité spirituelle, chapitre 1, page 9, Joseph Hitchcock écrit « Suis-je parfait? Absolument pas. Mais je passe très peu de temps dans la chair. Si je fais une erreur, je me réponds rapidement. Je demande au Seigneur de me montrer comment Satan et ma chair ont pu m'égarer. Je demande une révélation divine sur la façon d'éviter de refaire cette erreur. Je ne veux pas que ma chair ait un quelconque pouvoir sur moi. Alors je maintiens l'attitude que ma chair est l'ennemi. Cela peut te sembler impossible là où tu es maintenant, mais c'est la norme de Dieu. Elle ne changera jamais. Si la chair a été détruite en moi, elle peut être détruite en toi. Regarde Jésus et crois que ce qu'il a commencé en toi par la conviction, il le finira. Tu n'es pas l'auteur de ta foi, mais tu as reçu la foi pour croire en son plan et renonce à toi-même. Ceux qui sont prêts pour son apparition ont crucifié la chair en faisant Jésus le Seigneur. Ils ont aussi des fruits et ne sont pas tentés de faire des choses vaines. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 22 au verset 26. Galates, chapitre 5, commençons par le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24,
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction, à la page 7, Joseph Hitchcock écrit: avec l'onction de Dieu vient tout ce dont tu as besoin pour obéir à ce qu'il a autorisé. Mais tu dois croire cette vérité pour que cela fonctionne. Tout ce que Dieu te commande de faire, il te donne l'autorisation pour que cela soit fait. En d'autres termes, tout ce dont tu as besoin, il le fournit. Mais cela doit être activé par la foi. Ensuite, tu dois exécuter ces instructions dans l'esprit, tout en lui donnant la gloire, le mérite pour ce qu'il fait à travers toi. Dieu peut faire une œuvre puissante à travers une vase brisée. En Christ, toutes les choses sont possibles. Il reçoit aussi la gloire. La grâce est là pour que tu fasses des erreurs et que tu apprennes. C'est un point où beaucoup se trouvent coincés en essayant de se changer par les œuvres plutôt que de se soumettre au Saint-Esprit. David a dit dans Psaume 51, verset 1 au verset 11. C'est Psaume 51, je commence par le verset 1. Au chef des chants, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que Dieu fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grandeur, ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 2. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 3. Car je connais mes transgressions et mon péché continuellement devant moi. Verset 4. Contre toi seul j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Verset 5. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Verset 6. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Verset 7. Purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 8. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Verset 9. Cache ta face de mes péchés et efface. Verset 10. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Verset 11. Ne me renvoie pas de devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Trouve le temps de te repentir. Avec son aide, apprends à entendre et à obéir à Dieu en lui faisant entièrement confiance pour ta vie. Cela inclut de lui faire confiance pour les émotions et les sentiments dont tu as besoin pour suivre le Christ. Paul a dit dans Galates 5, verset 13 au verset 16. C'est le livre de Galates, chapitre 5. Je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. N'ayez point soin de la chair. Jésus est notre exemple dans la façon dont il a fait confiance à son Père pour le sauver, tout en servant l'ensemble de la race humaine, en mourant sur la croix. Grâce à lui, tu peux aussi devenir un fils et un serviteur de Dieu. Comment se servir? Car dans le royaume, tout le monde est un serviteur. Si tu blesses, dévores et détruis les autres, alors quelque chose ne va pas. La meilleure solution pour le péché est de l'empêcher. Ne fais pas confiance à la chair. Tu peux arrêter de nourrir la chair en obéissant à l'esprit. Le diable fera de son mieux pour que tu te sentes à nouveau à l'aise dans ta chair. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 12. C'est Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes brefs bien-aimés,
Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans le chapitre 5, Travail, ton salut, page 86, Joseph Hitchcock écrit: si tu utilises ton carnet de notes de Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, efficacement, tu seras libéré du péché, des pièges sataniques et des obstacles chaque jour. C'est la définition même de l'élaboration quotidienne de ton salut. Si tu ne permets pas à Dieu de te sauver des pièges du diable de façon régulière, tu n'obéis pas à Philippiens 2, verset 12. Le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit pour tous ceux qui ne trouvent aucune excuse à leur désobéissance. Tu passeras à côté de Dieu si tu écoutes tes sentiments et tes émotions naturelles. Si tu écoutes ta propre pensée, tes opinions et tes idées, tu manqueras des occasions d'obéir à Dieu avec une foi simple d'enfant. Ceux qui demeurent en Christ attendent avec impatience le moment où ils serviront Jésus lorsqu'il commencera à régner sur cette terre. Ils ne connaissent pas la condamnation maintenant parce qu'ils sont en Christ et suivent plutôt les directives de l'Esprit. Paul a dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Paul avait fait des choses dirigées par l'Esprit. Il s'était également battu avec diligence pour utiliser sa foi pour tout plutôt que de revenir à son propre raisonnement et de prendre lui-même des décisions chaque jour. Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 6 au verset 8, c'est 2 Timothée chapitre 4, commençant par le verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans la Bible amplifiée, 2 Timothée 4, verset 8 dit: pour ce qui est de ce qui reste, il me reste désormais la couronne de justice, de vainqueur, pour avoir été juste avec Dieu et avoir bien agi. Que le Seigneur, le juste juge, me remettra et me récompensera en ce grand jour, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé, désiré et accueilli son avènement, son retour. Paul avait déjà rencontré brièvement Jésus sur le chemin de Damas et s'est humilié. Il a dû se repentir d'avoir persécuté les saints, mais a obtenu la grâce et la miséricorde. Il a résisté à la conviction en supervisant le meurtre d'Étienne, trompé par son propre cœur de pierre religieux. Après sa conversion, Paul a subi une transformation. Il a immédiatement commencé à suivre Christ par l'Esprit. Il a cessé d'écouter ses propres opinions. Il a immédiatement commencé à suivre Christ par l'Esprit. Il a cessé d'écouter ses propres opinions, a perdu toute confiance en ses capacités et s'est repenti des œuvres mortes et du zèle religieux. Jésus revient bientôt pour l'épouse. Paul s'est appelé le chef des pécheurs, mais il a utilisé la grâce de Dieu pour se repentir afin de se préparer. Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, dans Jean 16, versets 7 et 8. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le mot convaincre dans Strong est le numéro 1651, qui veut dire d'affinité incertaine, confronter, admettre, condamner, convaincre, dire une faute, réprimander, reprouver. L'Esprit te convaincra, te révélera une faute et te confrontera à tout désir caché que tu pourrais avoir dans ton cœur en suivant le Christ. Sur le chemin resserré, l'Esprit t'aidera en affligeant ton esprit lorsque tu es sur le point de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, à la vérité.
Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'affliction du Saint-Esprit est la frontière de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but, en action. Le jour de la rédemption est le jour où tu meurs physiquement ou le jour où il apparaîtra selon ce qui arrive en premier. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, commençons par le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Verset 17. « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Paul dit que tous ceux qui demeurent dans le Christ seront prêts. Les mensonges auxquels tu crois encore peuvent te faire sortir de façon inattendue. Tu as maintenant l'occasion d'éliminer les mensonges que tu crois encore avec l'aide du Saint-Esprit. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 24 au verset 29. 1 Jean 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Prends le temps de te repentir de tout ce que Dieu te montre maintenant. La conviction est une bénédiction. La repentance ne consiste pas seulement à confesser ton péché. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13 au verset 17. C'est 2 Thessaloniciens 2, commençons par le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Verset 17, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 9, page 149, l'importance de la seigneurie, Joseph Hitchcock écrit « Tu as beau connaître les avantages de la seigneurie de Jésus et les conséquences de ta propre seigneurie, mais maintenant, il n'est pas ton Seigneur. S'il n'est pas ton Seigneur, tu dois t'occuper des raisons pour lesquelles il ne l'est pas. C'est une autre raison de tenir ton carnet de notes à jour pendant que tu cherches des réponses au Seigneur. Ton objectif doit être Jésus soit le Seigneur de ta vie tout le temps. Certains chrétiens charnels ne comprennent pas pourquoi Jésus n'a pas enfermé le diable. Ils luttent et veulent être délivrés de leurs habitudes pécheresses. Dieu aurait pu enfermer le diable après que Jésus l'ait vaincu sur la croix il y a 2000 ans. Cependant, si tu suis vraiment le Christ et que tu te conduis par l'Esprit, alors tu vis une vie libérée du diable maintenant. Le diable n'a pas accès à ceux qui sont contrôlés par l'Esprit. Dans le royaume, il y a de la gloire et de l'honneur pour les serviteurs de Dieu qui sont conduits par l'Esprit. Paul a dit dans Romains 8, verset 14. C'est Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est que par la chair que le diable peut avoir accès
et te faire servir la misère du péché une fois de plus. Jésus a fait référence à un remède contre des serpents brûlants qui mordaient les Juifs dans le désert lorsqu'il parlait à Nicodème. Jésus a dit dans Jean 3, verset 14, « Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » La nation juive n'a pas apprécié que Dieu l'a châtié et l'emmène dans le désert. Ils devaient être comme des brebis avec lui comme bergers. Ils avaient un appel élevé. Ils devaient être une lumière pour le reste du monde en termes de justice et apprendre quelques leçons importantes dans le désert. Nous lisons dans Nombre chapitre 21, versets 4 au verset 9. C'est Nombre chapitre 21, je lis depuis le verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, verset 5, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point du pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Jésus a comparé ce qu'il allait faire sur la croix à ce que Moïse a fait dans le désert et en soulevant le serpent d'airain au poteau. Jésus allait devenir péché pour tous ceux qui ont réalisé qu'ils avaient terriblement péché contre Dieu. Cet exemple nous montre la bonté et la sévérité de Dieu. Jésus a payé le prix pour les péchés de toute l'humanité. Moïse a dû fabriquer un poteau et un serpent d'airain dans le désert. Tu peux compter sur le pardon des péchés à tout moment, mais cette partie de la grâce de Dieu est là pour que tu parviennes à la repentance et que tu rompes tes habitudes de péché. Se plaindre est un péché qui entraîne la mort. Confesse tes péchés et ensuite repens-toi et ne cherche pas d'excuses si tu es né de nouveau. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Le mot affligé, dans Strong est le numéro 3996, tiré d'un autre mot qui veut dire s'affliger, pleurer, gémir. S'il te corrige, repens-toi, et même afflige-toi, pleure sur tes péchés. Tu seras réconforté car tu apprends à travers tes erreurs en utilisant la grâce de Dieu. Les doux règneront et règneront avec le Christ. Jésus a poursuivi dans Matthieu 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Noah Webster 1828 définit la douceur comme suit. D'humeur douce, tendre, doux, pas facilement provoqué ou irrité, docile, enclin à la tolérance en cas de blessure. Numéro 2, de manière appropriée, humble, dans un sens évangélique, soumis à la volonté divine, pas orgueilleux, suffisant ou réfractaire, pas rancunier et enclin à se plaindre des dispenses divines. Numéro 3, ceux qui sont doux ne se plaignent pas de Dieu ou des changements dans leurs circonstances. Ils croient que Dieu a le contrôle. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous,
qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quelqu'un a dit un jour qu'il y a certaines choses dont tu n'as pas la permission de Dieu de le faire, mais que tu peux demander son pardon plus tard. C'est la croyance du cœur de nombreux chrétiens charnels, mais ce n'est pas la vérité. N'ouvre pas une porte au péché en ayant confiance en ta chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Lorsque tu fais quelque chose sans demander à Dieu, tu suis tes propres plans et tu ouvres une porte pour redevenir esclave du péché. Il y a le péché de commission qui entraîne une malédiction. Il y a aussi le péché d'omission, le fait de ne pas faire quelque chose que tu devras faire plus tard parce que tu n'étais pas dans l'esprit à ce moment-là. Paul était conscient que sa vie, quoi que ce soit, d'autres pouvaient l'empêcher d'être contrôlé par l'esprit. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 8. C'est Galates chapitre 6. Je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu es fidèle, il n'est pas dur. Il ne vous condamne pas maintenant. Il veut que tu parviennes à la repentance. Dieu s'assure que chacun récolte ce qu'il a semé. Cette récolte est faite pour que les gens puissent réaliser qu'ils sont dans la chair et se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu pèches, il peut faire une exception pour un but plus élevé, mais l'exception ne devient jamais la règle, car sinon Dieu mentirait. Nous lisons dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En pratique, Dieu retarde souvent les conséquences des semelles à la chair pour que tu aies plus de temps pour te repentir. Mais le temps presse. Tu es fidèle à sa parole, mais il a fourni les moyens pour que tu puisses vivre dans l'esprit, entendre sa voix et retourner immédiatement dans l'esprit et te repentir. Cette promesse est disponible pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si tu es tenté de croire que Dieu ne te pardonnera pas encore et encore, alors souviens-toi que Jésus a payé le prix pour les péchés du monde entier, pas seulement pour ton péché. Le but du pardon de Dieu est de te donner les oreilles pour entendre la sagesse qu'il offre afin que tu puisses vivre comme son Fils l'a fait sur cette terre, en faisant la volonté du Père et vivre avec lui pour toujours. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9 au verset 18. C'est 2 Pierre chapitre 3. Je lis le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 11. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Donc, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre était conscient de la bonté et de la sévérité de Dieu. Tu grandis spirituellement en utilisant la grâce pour te repentir de ce que Dieu te montre et pour apprendre. Contente-toi de ce que Dieu te montre maintenant et sois fidèle. Pierre a dit que certains essaient d'apprécier la vérité sans conviction. Il a dit que ceux qui essaient de comprendre les choses de Dieu en utilisant leurs pensées pervertissent la vérité, se trompent eux-mêmes et récoltent ce qu'ils ont semé. Ils sont voués à la destruction car ils luttent contre les Écritures au lieu de s'appuyer sur le témoignage de l'Esprit pour parvenir à la vérité. Nous lisons dans Jérémie 7, versets 23 et 24. Jérémie 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoute-moi. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Avoir confiance en nos propres capacités, c'est reculer spirituellement. Lorsque tu t'humilies et que tu obéis, tu avances. Après t'être humilié, il se peut que tu ne te répandes pas profondément ce qui est nécessaire et que tu crois encore au mensonge selon lequel tu peux servir Dieu et maman. Lorsque tu avances et recules sans cesse, tu ne grandis pas spirituellement. Il vient pour ceux qui marchent par la foi, utilisant le don de la vie éternelle, en prouvant la volonté de Dieu par l'Esprit. Chaque chrétien né de nouveau devrait attendre avec impatience le retour de Jésus. Cependant, Paul écrivait au sujet des Juifs dans le désert. Dans Hébreux 3, verset 10 au verset 14. Hébreux 3, verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Paul a expliqué que le diable n'est pas le problème. Les chrétiens charnels qui essaient de servir Dieu, sont le problème. Ils se laissent facilement entraîner par la convoitise de la chair. Beaucoup se sont trompés eux-mêmes, car en réalité leur cœur est mauvais et plein d'incrédulité. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée au chapitre 5, sur les étapes pratiques de la communion avec Dieu, aux pages 56 et 57 dans la version française, Joseph Hitchcock écrit: quand il se trouve dans l'esprit, beaucoup de croyants ne savent pas vraiment ce qu'ils ont fait pour y arriver. Ils vont à l'église et louent le Seigneur. Pendant quelques instants, ils oublient tout de leur vie. On pourrait supposer que le fait de louer Dieu les fait passer dans l'esprit, mais en réalité, ils y viennent parce qu'ils confessent Jésus comme leur Seigneur et s'inclinent devant lui. À ce moment-là, ils cessent d'être les seigneurs de leur vie et soumettent tout à Jésus en tant que leur Seigneur. Puis, dès que le culte est terminé, ils redeviennent leur propre maître.
et perdent la paix de Dieu qui réside en ceux qui font de Jésus leur Seigneur. On les fait passer dans l'esprit par ce que j'appelle la transhumance divine. Ils entrent dans l'atmosphère adéquate et sont rassemblés dans l'esprit, un peu comme un troupeau sans aucune réelle compréhension de la façon dont ils s'y sont arrivés. Malheureusement, ils ressortent de l'attroupement du Saint-Esprit tout aussi facilement. C'est comme s'ils se trouvaient sur une piste utilisée par le bétail, passant le plus clair de leur temps à faire des allers et retours le long de la piste séparant les deux natures. En fait, certains ont creusé des ornières de plus d'1 mètre de profondeur entre les deux natures à force de passer de l'une à l'autre. Vous devez mettre fin à cette habitude. Les gens prennent l'habitude d'aller entre deux natures. Ils peuvent même penser qu'ils obtiennent le meilleur des deux mondes. Ils se trouvent des excuses pour entrer dans la nature charnelle parce qu'ils ne voient pas le chemin étroit, que le chemin étroit mène à la vie. Ils finissent par être tièdes, se trompent eux-mêmes et trompant les autres. Ils s'humilient à chaque fois. Cependant, Dieu a dit qu'il se lasse de se repentir de ses jugements et c'est à ce moment-là que la grâce s'épuise. Nous lisons dans Jérémie 15, verset 6. « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis lasse d'avoir compassion. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume en fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 13, pages 200 et 201, Joseph Hitchcock écrit « Un travail de base ou de fond doit être fait en profondeur. Par sa définition même, ce travail ne peut pas être fait si ta repentance est superficielle et que tu veux simplement que la conviction cesse. La durée de ce travail est directement proportionnelle à la rapidité et à la profondeur avec lesquelles tu te répands de ce qu'une vérité expose en toi. Dieu n'est pas corrompu. Ses jugements sont justifiés. Il a toujours raison quand il parle. Il équilibre tout, y compris les motifs et l'attitude. Paul a dit dans Romains 3, verset 4, « Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout temps pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Ceux qui croient, font confiance, s'accrochent à lui et s'appuient sur lui sont ses brebis, même si ce sont des agneaux au départ. Si tu as trouvé des excuses pour ton péché, commence par confesser ton péché et ne résiste pas à la conviction. Tu ne feras que défendre des mensonges car tu ne t'occuperas pas de ta propre chair. La condamnation que tu éprouves dans la chair est la preuve que le jugement s'abattra sur tous ceux qui ne se répandent pas et ne répondent pas au châtiment. Tu choisis le jugement auquel tu fais face. Le meilleur jugement est le tribunal du Christ. Jean a dit dans 1 Jean 1, versets 9 et 10. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Résister à la conviction, c'est traiter Dieu de menteur. Et ce n'est pas la vérité. Si tu as besoin de toutes les preuves, alors cela aura lieu lors du grand jugement, dernier appelé le grand tremblement, qui est réservé au monde. Nous lisons dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand tremblement, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 11, Faire un jugement, page 191, Joseph Hitchcock écrit « Chacun de nous se tiendra devant le tribunal du Christ.
Si nous n'avons pas effacé nos actes de jugement par la repentance, chaque dossier, y compris ceux contre lui, sera présenté dans son tribunal. Cela inclut chaque pensée, raison et épreuve que nous croyons être vraies. Il présentera ensuite ces preuves dans son tribunal. Ces preuves prouveront que chaque élément de tes preuves est faux. Tu n'auras aucune excuse pour ce que tu as fait. Tu seras à la merci du juge. Si tes dossiers étaient exacts contre lui, tu serais peut-être excusé. Mais chaque accusation sera prouvée fausse à ce moment-là. Il n'y aura pas de place pour la repentance. Tu seras jugé coupable et tu subiras une perte éternelle. Si tu essaies de faire croire que Dieu est un menteur, qu'il n'est pas juste ou qu'il n'a pas toutes les preuves, alors tu choisis plutôt le dernier grand jugement lorsque les livres seront ouverts. Choisis sagement. Fais preuve d'humilité. Tu es son enfant. Dieu t'aime. Le siège du jugement, le tribunal du Christ, est le meilleur choix. Si Dieu te résiste, c'est parce qu'il t'aime. Et que tu ne fais pas un choix judicieux. La conviction ne cessera jamais dans la présence de Dieu tant que tu ne deviendras pas comme Christ. Tu es son ouvrage en Christ et par Jésus, tu fais partie du plan de Dieu par la gloire. Paul a dit dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8 au verset 10. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es appelé à être ce que Dieu veut que tu sois. Il te façonne et décide des choses, pas en fonction des préférences de ta chair. La conviction est une bénédiction qui commence lorsque tu entres en Christ, au siège du jugement de Christ, au tribunal du Christ, Tu ne seras jugé que sur ce que Dieu t'a déjà montré par l'Esprit. Ceux qui se répandent et continuent de se repentir seront sauvés de la seconde mort et seront dans la première résurrection. Tu dois détester ta chair et ne plus l'écouter. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La conviction permanente du Saint-Esprit et l'assurance que tu ne seras pas jugé avec le monde. Par la repentance, tu peux avoir la justice de Dieu par la foi maintenant. Et si tu te soumets au châtiment du Saint-Esprit, Pierre a dit dans 1 Pierre 4, verset 17 au verset 19, c'est 1 Pierre, chapitre 4, commençons par le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste si le juste sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction, page 8, Joseph Hitchcock écrit: Le conseil que je te donne est de rester simple. Ne complique pas ce que le Seigneur te révèle. Avec la révélation vient l'onction. Cela inclut aussi la conviction. Lorsque Dieu te parle, il fournit l'onction, l'autorisation avec la parole pour faire ce qu'il dit. Ne préjuge pas de la façon dont tu penses que le Saint-Esprit devrait se manifester à toi et en toi. Ne te décourage pas si tu ne ressens pas un flux spectaculaire de sa présence. Il peut choisir de se manifester par la paix, la joie, le réconfort, la conviction ou tout autre moyen. Contente-toi de la façon dont il choisit de se manifester. Au fil du temps, tu ressentiras sa présence de manière très diverse. Lorsque cela deviendra un mode de vie pour toi, comme il se doit, tu ne seras pas tenté par tout ce que le monde, ta chair ou l'ennemi a à offrir.
Dieu, dans son amour, a commencé le jugement anticipé pour ses saints, par l'intermédiaire de l'œuvre du Saint-Esprit, afin que tu puisses te réveiller à la justice et te repentir. Cela peut impliquer un certain inconfort ou une certaine souffrance. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. La grâce est là pour la repentance. Ceux qui demeurent en Christ utilisent la grâce pour apprendre de leurs erreurs. Ils considèrent la pression et les corrections comme des bénédictions afin de pouvoir changer avant le dernier jour. Beaucoup seront surpris. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 13, page 210, Joseph Hitchcock écrit: la conviction et la repentance jouent un rôle important pour devenir spirituel, et ce travail doit être embrassé, accueilli. La conviction doit être traitée dans la présence de Dieu. Il te convainc parce qu'il est temps de s'occuper d'un domaine particulier. Il ne te convainc pas parce qu'il est en colère ou déçu par toi. Lorsque la conviction est traitée sous la direction du Saint-Esprit, la grâce devrait continuer à couler. Cependant, dès que tu commences à résister à ce travail, la communion avec Dieu s'arrête. David avait la foi que Dieu pouvait faire une purification profonde dans sa vie pour qu'il soit prêt. Il croyait que Dieu ferait en sorte qu'il puisse marcher avec Dieu et restaurer la relation qu'il a connue par la grâce. Dans la Bible amplifiée, Psaume 51, 7 dit « Voici, tu désires la vérité dans l'être intérieur. Fais donc que je connaisse la sagesse dans mon cœur intime. Purifie-moi avec de l'hysope, et je serai propre. Cérémonieusement, lave-moi, et je serai en réalité plus blanc que neige. » La purification que David pouvait faire lui-même était cérémoniale, mais il cherchait un lavage spirituel de la part de Dieu. Il savait que Dieu voulait la vérité dans les parties intérieures, car la justice intérieure et la vraie repentance inclut la justice extérieure. David a obtenu toute la sagesse pieuse dont il avait besoin en se repentant de son péché et a changé. Tu peux dire que tu es désolé, mais ce n'est peut-être qu'un chagrin mondain. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, versets 10 et 11. 2 Corinthiens 7, je lis le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Tu vas te purifier avec l'aide de Dieu en passant par le processus de repentance. Cela comprendra une nouvelle crainte de Dieu, un désir véhément de vérité, une sainte indignation face au péché et une détermination à remettre les choses en ordre avec Dieu. Paul avait écrit aux Corinthiens au sujet de leur péché et ils ont répondu positivement à la correction qu'il apportait. Ce changement est venu d'une tristesse divine, car les Corinthiens avaient un cœur selon Dieu et non après les choses de la chair. Romains 8, verset 5 au verset 7. C'est Romains 8, commençons par le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction 6 et 7, Joseph Hitchcock écrit:
De nombreux chrétiens rêvent d'être oints par Dieu et d'avoir le Saint-Esprit qui demeure en eux. Les diriges se manifestent à travers eux. Ils veulent le voir faire des œuvres miraculeuses à travers eux, mais très peu voient cela se produire. Ceux qui le voient ne le voient pas très souvent. Je te demande, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Es-tu concentré sur l'onction de Dieu qui se manifeste en toi, ou es-tu plus intéressé par le type d'œuvre qu'il accomplit à travers toi? Si les manifestations miraculeuses de l'Esprit sont plus importantes pour toi que d'avoir une onction constante de Dieu sur ta vie, alors tes priorités sont mauvaises. La décision que tu as prise au moment du salut était vraie dans ton cœur et acceptable pour Dieu si tu as reçu l'Esprit de vérité à ce moment-là. Pardon. Tu es le juge du cœur de chaque homme. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider à être l'un de ses enfants sur la base de la vérité avec Jésus comme Seigneur fonctionnel de ta vie. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19 au verset 21. 2 Timothée chapitre 2, je commence par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le mot se conserver pur dans Strong est le numéro 1571 tiré d'un autre mot qui veut dire nettoyer à fond. La purification ne consiste pas seulement à dire je suis désolé. Tu dois être purgé par la repentance des œuvres déshonorantes. Si tu t'es repenti des œuvres mortes, cette purge a déjà commencé. Cependant, ne retourne pas à la chair car tu te contamineras à nouveau et tu ne pourrais pas être utilisé par le Seigneur pour accomplir toute bonne œuvre. Se conserver pur est fait pour que tu puisses être utilisé dans le but dont Dieu a prévu pour ta vie. La purification exige que tu sois fidèle par étapes au servir des autres. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Jésus a dit dans Luc 10, verset 10, c'est l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Certains ne sont pas disposés à être fidèles parce qu'ils ne voient pas la nécessité d'être d'abord un serviteur dans le royaume. Mais tout serviteur dans le royaume de Dieu a un rang supérieur à celui d'un roi ou d'un dictateur dans ce monde. Jésus a dit dans Matthieu 20, verset 25 au verset 28. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 25. Jésus les l'appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Verset 26. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Verset 27. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Verset 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, grandit spirituellement à la fin du chapitre 12, échapper au piège du diable, de Satan. Page 219, Joseph Hitchcock écrit. Relis ces instructions importantes pour le livre Le temps touche à sa fin, volume 1. Lis le volume 1 de la première à la dernière page. N'essaie pas de comprendre quoi que ce soit, soit avec ta pensée humaine. Surligne ou souligne tout ce dont le Saint-Esprit témoigne pendant ta lecture. Écris chaque élément que tu as marqué dans ton carnet en faisant de chacun un sujet pour une page. Laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité sur chaque sujet. Complète ton carnet en incluant des détails sur chaque vérité que le Seigneur te montre.
Ne te décourage pas si tu as besoin d'un grand cahier. Cela montre que tu as la possibilité de te libérer de nombreux obstacles. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la vérité sur chaque sujet. Embrasse la repentance lorsque tu traites chaque sujet en étant dans l'esprit. Ne donne à Satan aucune occasion de te condamner. Le jugement a été commencé pour tous ceux qui font partie du corps de Christ maintenant. Il commence lorsque tu entres en Christ et inclut les leaders et ne s'arrête pas tant que tu ne deviens pas comme lui. Chaque leader doit être un serviteur, mais ne juge pas ceux qui sont au-dessus de toi. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 2 au verset 5. 1 Pierre 5, commençons par le verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans le livre Réveillez-vous, le temps de Josaphat, volume 2, Grandir spirituellement, page 87, Joseph Hitchcock écrit. Lorsque tu travailles sur ton cahier de notes Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, tu as une merveilleuse occasion d'apprendre les normes de Dieu lorsque le Saint-Esprit révèle des entraves en toi. Fais ce qu'il te dit de faire. Lorsque tu te repentiras, le Seigneur couvrira tes autres péchés par grâce, jusqu'à ce que le moment soit venu pour le Saint-Esprit de s'en occuper. Tu continueras à demeurer dans le royaume, car Dieu voit la plénitude de ta décision de l'aimer et de lui obéir, comme il est dit dans Ésaïe 46, verset 10. Tout ce dont tu peux te repentir maintenant équivaut à l'éternel recommencement. Dieu n'essaie pas d'apporter des preuves pour te condamner. Il sait que tu es un pécheur, Il sait que tu vas pécher avant même que tu le fasses. Et il t'aime quand même. Jésus a dit dans Jean, chapitre 3, verset 15 au verset 21, et l'évangile de Jean, chapitre 3, commençons par le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La meilleure option est d'être honnête et de vivre dans la lumière. Utilise la grâce de Dieu maintenant pour te repentir et tu obtiendras aussi de la sagesse. Dieu essaie en fait de te sauver de toi-même et de t'amener à dépendre du Saint-Esprit pour tout. Cela te préparera aussi pour l'éternité. Pierre a dit dans Actes, chapitre 2, verset 38 au verset 40. C'est Actes, chapitre 2, commençons par le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 12. Échapper au piège de Satan, aux pages 203 et 204, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque tu obtiens la victoire sur les mensonges, écris-les dans les dates, avec les dates, pour confirmer que tu as fermé une autre porte à l'œuvre de Satan. Consulte ton carnet de temps en temps pour t'assurer que tu maintiens ta repentance. Tu devras peut-être répéter ce processus plusieurs fois avant qu'il ne soit cohérent dans ta vie. Tu n'as rien à craindre avec Dieu. Il est amour. Si tu viens à Dieu, tu dois croire qu'il est amour et qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. Compte sur le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité et repens-toi. Tu peux commencer maintenant avec Dieu et te libérer par une repentance régulière et être prêt pour son apparition. Si tu veux apprendre à connaître Jésus et à suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » disponible en français par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et trouver le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et pas venir à maturité, je te conseille ce livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock, disponible seulement en anglais. N'accepte pas une version contrefaite de christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, disponible bientôt en français. Aujourd'hui, je vous ai partagé un message sur le tribunal de Christ. C'est un tribunal merveilleux et positif. Il s'agit de Dieu qui est en train de te récompenser de ta fidélité. On est tous sur cette terre pour rendre gloire à Dieu. Une des façons dont nous pouvons réaliser cela est de vivre sur le chemin resserré et de montrer que le diable n'a pas asservi nos vies pour que nous ne péchons pas, pour que nous nous humilions et que nous écoutions sa voix, et de continuer de suivre le chemin qu'il nous a tracé dans la justice. Quelle vie, quel privilège de luire pour Jésus maintenant. Lorsque tu es sur ce chemin étroit, quand tu acceptes d'être sur ce chemin resserré, ta vie va briller tellement pour lui. Et quand son avènement sera là, ce sera juste comme un clin d'œil. Tu ne remarques même pas le fait que tu es déjà juste comme lui, parce que tu le suis. Alléluia. Je veux prier avec toi maintenant. Père céleste, si quelqu'un entend cette vidéo et qui a peur de toi et qui ne croit même pas que ce que je suis en train de dire ici soit possible, Père, je prie que tu te révèles à eux. Tout domaine où ils désirent et tiennent encore aux choses de ce monde, qu'ils lâchent prise. Qu'ils réalisent que tu puisses faire toutes choses par la foi. Père, je prie qu'ils s'abandonnent à toi et te laissent effectuer le travail à partir de maintenant. Qu'ils réagissent à la conviction du Saint-Esprit. S'ils ont perdu ce cœur tendre, Père, je prie qu'ils se tendent vers toi. Adoucis leur cœur et qu'ils puissent avoir une nouvelle vie en toi, se confiant en toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit Dieu. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.